Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Voilà, reste debout et prends ta Bible. Prends ta Bible, nous allons repartir dans notre texte de tous ces temps-ci. Le texte avec lequel on a démarré le séminaire du mois de juin. Nous y sommes encore et toujours, même si on part n'importe où là, l'interpellation de Dieu, si, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Parce que il y a plusieurs qui sont durs d'oreilles, ou qui ont les oreilles bouchées. Adam était même... Adam, on a déjà pris les exemples comme Adam, comme Caïn. On voit que quand Dieu leur parlait, ils entendaient. Ils répliquaient à leur manière. Mais il y a des gens ici qui ne comprennent même pas, qui n'entendent même pas. Oh Dieu, ta grâce. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. Es-tu la brebis du Seigneur? Si tu es sa brebis, tu es supposé reconnaître sa voix, entendre sa voix. Jérémie chapitre 8, à partir du verset 4. Nous lisons. Dis-leur, ainsi parle l'Éternel, est-ce que l'on tombe sans se relever, ou se détourne-t-on sans revenir? Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à de perpétuels égarements? Ils persistent dans la tromperie. Ils refusent de se convertir. Ils refusent de se convertir. Je suis attentif et j'écoute. Ils ne parlent pas comme ils devraient. Aucun ne se repent de sa méchanceté et ne dit « Qu'ai-je fait ?» Tous reprennent leur course comme un cheval qui se lance au combat. Même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée. Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Prions le Seigneur. Dieu trois fois saint, merci pour ta parole de ces moments. Merci pour ta patience. Merci Seigneur pour ton amour. Oui, c'est ta nature. Tu es amour et l'amour est patient. Merci Seigneur, parce que tu manifestes réellement qui tu es avec nous, ton peuple. Oh Dieu, s'il te plaît, permets que les oreilles de plusieurs s'ouvrent aujourd'hui pour qu'ils entendent le son de ta voix et puissent se laisser interpeller. Oh Seigneur, s'il te plaît, agis. Oh Seigneur, s'il te plaît, agis. Oh Seigneur, s'il te plaît, agis. Merci, oh Dieu, pour ton intervention. Merci pour ta volonté qui s'accomplit dans nos vies en ce jour. C'est au nom de Jésus de Nazareth que nous avons prié.
Amen. Amen. Prenez place dans sa sainte présence et soyez tous les bienvenus à ce congrès des surnaturels de ce dimanche 25 juin 2023. Est-ce que l'on tombe sans se relever? La question normale, c'est non. Vous voyez quelqu'un qui tombe, il ne se relève pas, ça veut dire qu'il est mort. Il ne vit plus. Mais quand on tombe d'une chute normale, là, on est supposé se relever. Donc, vous allez me dire que vous autres, vous êtes donc déjà les morts. Comme vous êtes tombés, vous ne voulez pas vous relever. Vous êtes donc morts, c'est fini avec vous? Ou c'est fini pour vous? Mais vous venez donc faire quoi à l'église? Si vous êtes donc mort, si vous ne, on ne doit plus rien espérer de vous. Mais pourquoi vous dites que vous priez, vous lisez la Bible? Pourquoi vous dites que vous êtes chrétien? Pourtant, vous savez que vous êtes tombé et vous ne vous relevez pas. Vous faites donc quoi là? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Quel jeu vous êtes en train de faire? Dieu t'interpelle. Il te dit, si tu es tombé, relève-toi. On a pris des exemples dans la Bible. Les exemples des gens qui ont failli, qui sont tombés, comme Adam, premier homme. Il est tombé. Adam n'a pas su se repentir. Et il est tombé, pas parce qu'il n'était même pas avisé. Dieu lui avait donné des instructions bien avant. Et il pouvait éviter cette chute-là. Il n'a pas fait ça. Il n'a pas évité. C'est pourquoi Dieu dit ici que « Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. » Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Ce n'est pas qu'il n'a pas le rappel, que c'est sorti de sa mémoire. Ce n'est pas ça. Parce que vous vous rappelez bien de la chute de l'homme, dans Genèse au chapitre 3, Ève, quand le serpent lui pose la question par rapport à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Ève lui dit clairement que Dieu nous a défendu de manger de ce fruit-là. Il nous a autorisé tous les autres fruits, mais sauf celui de la connaissance du bien et du mal. Donc, il savait, pour réciter ce que Dieu avait dit, c'était dans la tête. Mais c'est la pratique qui l'a échappé. La pratique a échappé à Ève. Et la pratique a échappé à son mari Adam. Parce que ils ont fait le contraire de ce que Dieu leur avait dit de faire. C'est ça que Dieu dit ici. Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Il dit que les oiseaux, les petits oiseaux, connaissent leur saison. Mais son peuple ne connaît pas sa loi, ne connaît pas sa parole. Donc en fait, il voulait juste dire que son peuple ne veut pas lui obéir. Parce qu'ils n'ont pas oublié. Ce que Dieu a dit ne les échappe pas, ce n'est pas sorti de leur mémoire, de leur tête. Ils récitent ça, mais ils ne font pas ça. Donc ils désobéissent. Vous voyez donc cette histoire, je veux dire, la chrétienté, rester ferme dans la foi, rester chrétien jusqu'au bout, c'est juste une question d'obéissance. C'est une question d'obéissance. Rester ferme jusqu'à la fin, c'est juste une question d'obéissance. Quand on obéit aux instructions qui nous sont données par Dieu, on est sûr de réussir avec lui. On est sûr de réussir. À tout point de vue, commençant même ici sur la terre, jusqu'à l'éternité. Dans Josué, Dieu a dit quoi? Au chapitre 1, verset 8. Que ce livre, parlant du livre de la loi,
ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Donc pratiquer, obéir, mettre en pratique les ordonnances de Dieu. Il dit, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc, une vie chrétienne à succès, c'est une vie d'obéissance aux instructions données par Dieu. La mise en pratique de sa parole, c'est tout. Tu es tombé. Reconnais que tu es tombé. Repens-toi. Relève-toi et continue ta course. Relève-toi et continue ta course. Ne reste pas là, couché. Ne reste pas là à te culpabiliser. Ne reste pas là. Vous voyez, si le Seigneur insiste comme ça, c'est parce que lui-même sait en quel temps nous sommes. Hein? Et il s'attend à ce que son peuple, que nous sommes, puisse réellement faire la différence. Je vous ai montré tout à l'heure des vidéos de ceux-là qui sont morts. Je ne sais pas si c'est martyro, mais pour John Pomé Magufuli, je sais qu'il est mort martyr pour avoir dénoncé le mensonge et défendre la vérité, défendre son peuple. On l'a tué. On l'a tué. Il a préféré. Et vous voyez que tout le reste, en dehors de ces quelques visages qu'on vous a montrés là, tout le reste, ils ont décidé de se compromettre pour sauver leur tête. Pour sauver leur tête, pour un temps, hein, parce que c'est quel salut. Ils ne seront pas sauvés. Parce qu'ils ont décidé de vendre leur population, de vendre leur peuple. Donc, pour sauver leur tête et vendre leur peuple. Donc, ils se sont vendus eux-mêmes au diable pour vendre également leur peuple, leur population. Pour ne pas dire non au mensonge. Pour ne pas dire non à la tyrannie. Ils ont préféré se compromettre à cause de la peur de mourir. Parce que certainement, on leur disait que tu as vu ce qui s'est passé avec l'autre là. Ok, si tu essayes, c'est ça qui va t'arriver. C'est comme ça qu'on va te faire. Ils ont préféré se taire. Ils ont préféré livrer leur peuple, leur population à l'abattoir. Ils ont préféré. Seigneur Dieu, aie pitié de ton peuple. Les amis, nous devons entendre l'appel de Dieu et répondre à cet appel pour faire son travail en ces temps de la fin. Lève-toi. Lève-toi où tu es tombé et reprends ta course avec Dieu. Reprends ta course avec le Seigneur. S'il te plaît, lève-toi. Vous savez qu'il y a un temps pour interpeller. Je vous ai déjà dit ça. Il y a un temps pour appeler, il y a un temps pour interpeller. Il y a un temps également pour punir. Et Dieu use de sa bonne nature, qui est donc la patience et l'amour, pour prolonger son appel et son interpellation. Vous savez, les amis, ces derniers temps, je crois que ça fait il y a 2 reprises que j'ai envoyé les esprits là dans la cage. Le péché, le moi et la suite. Je vais finir avec ça aujourd'hui, parce que ça ne vaut pas la peine de continuer à malmener ces jeunes gens qui portent ces esprits. Mais je compte sur votre bonne volonté
coopérer avec Dieu pour en finir avec le péché. Coopérer avec Dieu. Parce qu'il y a des gens qui vivent dans le péché consciemment et ils font comme si de rien n'était. Ils pêchent, ils font comme si de rien n'était et ils veulent qu'on passe dessus comme ça là, ni vu ni connu. Ce n'est pas bon. C'est malveillant. C'est maléfique. Et c'est l'aveuglement, hein? C'est l'aveuglement. En fait, le péché nous a expliqué le premier jour qu'il est arrivé ici que c'est comme ça qu'il agit dans la vie des gens. Donc quand il t'a déjà aveuglé là, tu ne vas pas voir ta faute. Tu vas seulement indexer les autres. Tu vas seulement accuser les autres. Tu ne te vois pas. Tu n'as pas de problème. Tu n'as aucun problème. Toi, tu es saint, tu es sans problème. C'est les autres qui ont tort, qui ont des problèmes. C'est les autres qui ont péché. Ce n'est pas toi. Nous avons vu 3 exemples. Déjà, bon, nommément, on a nommé Adam, qui a péché. Bon, Adam et sa femme, Ève, qui ont péché et qui n'ont pas voulu se repentir. Alors que, s'ils se repentaient, la sentence n'allait pas être la même. Ça, c'est sûr que ce qu'ils ont subi là. Et l'humanité n'allait pas subir ce qu'elle a subi depuis ce temps-là. Il y a le brigand à la croix, qui était un criminel de classe et qui a reconnu sa faute pendant qu'il subissait la peine de mort. Crucifié. Lui, il a reconnu sa faute. Il a justifié Dieu, il a justifié Jésus et reconnaître sa culpabilité de A à Z. L'autre jour, jeudi passé, on a vu un autre cas. Caïn, avant de commettre son péché, Dieu a fait avec lui comme il a fait avec son père. L'avertir. Caïn était sur le point de pécher, mais Dieu lui a dit que tu es capable d'éviter ce péché. Tu es capable de le dominer. Donc voilà, il te tente. Oui, il te tente. Mais esquive, déjoue, dévie. Caïn n'a pas entendu. Il a laissé le péché l'emporter sur lui. Et le péché a pris quelle nature? Dans le cas d'espèce, la nature du meurtre. Il est devenu meurtrier. Il est devenu meurtrier. Vous voyez? Mais ce qui est bizarre, c'est que le meurtrier avait peur de la mort. Et ça dit, quand vous lisez la Bible, avec vraiment l'Esprit de Dieu, vous allez comprendre la bonté de Dieu. Dieu est bon à l'extrême. Savez-vous, Caïn, après avoir tué son frère, après même que le sang de son frère ait revendiqué vengeance, comme il était versé au sol, Caïn a prié Dieu. Dieu l'a exaucé. Malgré son état, malgré le fait qu'il n'a pas prié pour demander pardon par rapport à son péché. Hein. Non, il ne s'est pas repenti de son péché. Mais il a demandé une faveur que Dieu lui a accordée. Là. Peut-être il faut qu'on lise, on repart un peu là, avant de revenir. Allons dans Genèse 4 là, Genèse 4. C'est bizarre. Ceux parmi vous à qui le diable a menti que Dieu ne peut plus vous écouter, il faut que vous compreniez aujourd'hui que l'oreille de Dieu, dans le texte qu'on a lu, c'est là. Son oreille est tendue. Il dit quoi? Le texte qu'on a lu, verset 6 de Jérémie 8, dit quoi? Je suis attentif
et j'écoute. Voilà. Il dit, je suis attentif et j'écoute. Voilà ce que Dieu dit. Dieu écoute. Si le diable vous a trompé, que comme vous avez trop péché là, vous avez commis un trop gros péché là, Dieu ne peut plus vous écouter, c'est un mensonge. Revenez à Dieu dans l'humilité. Reconnaissez votre faute, confessez-lui cela. Il est attentif, il vous écoute. Repartons donc dans Genèse chapitre 4 là. Ok. Quand Dieu lui pose la question au verset 9, d'abord, à Caïn, l'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Écoutez verset 13. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Vous écoutez ça? Oh mon Dieu. Caïn ne se repent pas. Caïn se plaint plutôt du châtiment qu'on lui a infligé, qu'il est trop grand pour être supporté. Il ne se repent pas. Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera, me tuera. Ouais. Voilà sa doléance. Voilà sa demande. Voilà sa faveur. La faveur qu'il demande à Dieu. Verset 15, écoutez. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Mon Dieu. On venge un meurtrier 7 fois. My God. Hey. Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn, pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Vous voyez? Dieu l'a exaucé. Dieu a répondu à sa doléance, à sa demande. Lui qui a tué, il ne voulait pas être tué. Il a demandé cette faveur-là à Dieu et Dieu la lui a accordée. Regardez la bonté de Dieu. Regardez la miséricorde de Dieu. Regardez son amour. Seigneur, tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Cher ami, tu n'as pas besoin de continuer à entraîner ce péché-là depuis des semaines, depuis des mois, depuis des années. Tu dois t'en débarrasser. Tu dois t'en débarrasser. Et le bon débarras, c'est d'aller devant Dieu avec ça et lui dire, Seigneur, voilà ce que j'ai fait, voilà. Je reconnais. Je confesse, je te remets. Lave-moi, pardonne-moi. Mais on est en train de comprendre. La Bible nous fait comprendre pourquoi est-ce que les gens ne veulent pas se débarrasser du péché. Allons dans Jacques, au chapitre 1. Jacques, chapitre 1. Pourquoi est-ce que les gens ne veulent pas se débarrasser du péché? Le péché n'est pas très fort. Plus que l'amour de Dieu, plus que le pardon de Dieu. Non. Le péché n'est pas très fort. Vous comprenez ça? Si le péché continue à dominer sur quelqu'un, il faut comprendre que c'est la personne même qui l'entretient. Jacques chapitre 1. On va lire, vous allez comprendre. Jacques chapitre 1. À partir du verset 13. Jacques chapitre 1 à partir du verset 13. Vous êtes là? Voici ce qui est écrit. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne.
Écoutez, verset 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Vous comprenez? Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Chacun est tenté par quoi? Par sa propre convoitise. Écoutez, verset 15. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. Vous vous rappelez que nous avons, c'était pendant le mois d'avril ou de mai, où provient le péché. Hein, c'est l'état du cœur. C'est le cœur qui détermine. Ce n'est pas l'acte qu'on pose là. Ce n'est pas là que le péché a commencé. Le péché commence dans le cœur. Le péché commence dans le cœur. C'était en avril, hein, je crois, qu'on a vu ça. Et voilà ce qui est répété ici d'une autre manière. On dit que, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. Le salaire du péché, c'est la mort, nous dit la Bible. Vous avez suivi? Ce n'est pas le péché qui est fort. Vous voyez ce qui produit le péché, c'est la convoitise. C'est le cœur, le mauvais cœur. C'est ça. Donc, si tu mets un stop à tes convoitises, le péché sera éloigné de toi. Je sais que tu as été attiré et amorcé par ta convoitise dans le passé, ou même peut-être présentement. Et tu vis dans le péché présentement. L'appel de Dieu pour toi, en cet instant, c'est que tu quittes cet état-là. Dieu te fait comprendre que maintenant, où nous sommes, tu peux quitter cet état-là. Mais si tu ne quittes pas ça, ça veut dire que tu es en train de nourrir ta convoitise. Donc, tu es en train, de la nourrir. Elle va continuer à enfanter, à concevoir. On dit que puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, donc elle va commencer à continuer à concevoir pour enfanter donc le péché et les péchés. La convoitise, c'est elle qui conçoit le péché. Le péché ne vient pas tout d'un coup comme ça. C'est la convoitise qui conçoit ça. Et la convoitise, ça commence dans le cœur. Ça passe par les yeux. Et si... alors, quand tu es donc déjà emballé, le péché s'ensuit. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. Il faut que tu sois averti ce matin que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Sous toutes ses formes, tu dois abandonner le péché. Aujourd'hui, tu dois prendre cet engagement-là. Donc, ton cœur, tu dois le nettoyer.
Je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas ce qui s'est passé, pourquoi tu es arrivé là. Il n'y a même pas d'excuses à donner ou de raisons à donner. Dieu te dit seulement que reviens, relève-toi. Ne fais pas comme les autres si qu'on voit, Adam et Ève, et puis Caïn. Ne fais pas comme eux. Ne fais pas comme eux. Vous voyez que quand Adam et Ève ont même péché, chacun a eu juste l'occasion d'indexer la personne qui a été à l'origine, du moins, la personne qu'elle accusait que c'est elle qui a été à l'origine de mon péché. Donc, pointer le doigt accusateur. Ils se sont arrêtés à ce niveau-là. Ils n'ont même pas, après la malédiction qui était tombée sur chacun, ils n'ont même rien revendiqué, ils n'ont rien dit, comme Caïn a fait là. Ils n'ont pas fait comme Caïn. Quand la malédiction est tombée sur Caïn, Caïn a vu que c'était trop pesant, c'était trop lourd. Et il a prié. Il a demandé à Dieu, vraiment, la mort. Maintenant là, je ne veux pas mourir. Je ne veux pas qu'on me tue. Dans mes vadrouilles, je ne veux pas qu'on me tue. Jusqu'à ce que Dieu lui promette. Et jusqu'à ce que Dieu mette même un signe. Oh mon Dieu. Et Dieu appose un signe sur lui. Pour que personne ne puisse le tuer. Pourtant, il a tué son frère. Cher ami, tu peux t'adresser à Dieu. Quel que soit ce que tu as eu à faire, à commettre comme péché, comme gaffe, ce n'est pas pour te justifier. Ce n'est pas pour donner des raisons. Ce n'est pas pour accuser les gens, les autres. Ce n'est pas pour accuser la vie ou la situation, l'entourage. Ce n'est pas pour... ne fais pas ça. Reconnais juste ta bêtise. Et demande à Dieu de te pardonner. Si tu le fais, tu seras pardonné. Tu seras lavé. Et ton passé, sale, sera oublié devant Dieu. Je te dis la pure vérité. Et tu vas commencer une vie nouvelle avec Dieu. C'est par là même que la chrétienté commence, hein, par la repentance. La chrétienté, mais tu as commencé la chrétienté par la repentance. Pourquoi est-ce que maintenant tu t'arrêtes? Pourquoi tu ne comprends pas que la chrétienté continue aussi avec la repentance? Quand tu es en faute, ça ne vaut pas la peine de te justifier. Ça ne vaut pas la peine de vouloir te blanchir. Il faut reconnaître ta faute et t'en repentir. Dieu va te pardonner, te laver. Et tu repars à zéro avec lui. C'est ça que Dieu veut de nous. Vous comprenez ça? C'est ça que Dieu veut de nous. Oh Dieu, que ta grâce nous inonde. Que ta grâce nous inonde. Je sais que plusieurs sont même dans des péchés spiritualisés. C'est-à-dire, il y a certains qui ne savent pas que depuis qu'ils ont mis un arrêt à leur vie de prière, leur vie de lecture biblique, leur vie d'obéissance, ils sont dans le péché. Et certains peuvent se donner des raisons, que c'est parce que les choses sont dures, hein, je ne vois pas du bien, hein, c'est parce que mes affaires ne marchent pas, machin, truc, tout ça. Mais vous savez que c'est le péché qui conduit à la mort. Et la mort, c'est quoi? C'est la cessation de la vie. Et on peut prendre la vie dans tous les sens, hein, et dans tous les domaines. Donc quand il n'y a plus de vie dans un domaine, c'est la mort. Donc si tes activités ne prospèrent plus, c'est qu'elles sont mortes. Vous voyez? Et qu'est-ce que la Bible nous a dit ici, dans Jacques? C'est que quand le péché est consommé, c'est la mort qui s'ensuit. Tu peux t'attendre à des bénédictions, à des grâces, alors que tu vis dans le péché, des péchés spiritualisés.
hein, qui ne sont pas, peut-être certains peuvent se dire qu'ils ne sont pas dans les péchés grossiers, tels que les alcools, hein, la débauche. Non, la débauche c'est tout ça, les alcools, fornication, impudicité et tout ça là, ou le vol, le mensonge. Tout ça là, ce sont des péchés au même titre que ne pas prier ou ne pas lire la Bible ici, ou ne pas écouter ou pratiquer ce qui a été enseigné dans le texte qu'on lit dans Jérémie 8 là. Qu'est-ce que Dieu reproche à la fin? Mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. C'est ça, c'est le péché. C'est même le péché principal là-bas. Parce que c'est ce fait de refuser d'appliquer l'enseignement de Dieu, le conseil de Dieu ou le commandement de Dieu. C'est ça qui est le péché. Parce que ce n'est pas que tu as oublié, tu sais ce que Dieu veut de toi, mais tu ne fais pas ça. C'est ça le péché. Donc, vous devez revenir à Dieu aujourd'hui. C'est en vous engageant, déjà en confessant, disant, Seigneur, oui, je me suis égaré. Je suis dans l'erreur. Je me suis égaré. Parce que déjà, quand tu te retires de la présence de Dieu, que ce soit déjà individuellement, par ta vie de prière personnelle, ou même collectivement, par tes absences aux assemblées, tu es dans le péché et tu es exposé. Tu es exposé au diable. Tu es exposé à toutes sortes de tentations, à toutes sortes d'esprits, d'égarements. Vous voyez, puisque Dieu dit quoi dans Jérémie 8 là, on revient toujours dans ça. Jérémie 8, il dit quoi? Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à de perpétuels égarements? Pourquoi l'égarement? Parce qu'on n'est pas dans les voies de Dieu. Les voies de Dieu, on les trouve où? On les voit où? Dans sa parole, dans sa loi. Quand on n'est pas dans sa loi, quand on ne respecte pas sa loi, on va s'égarer. Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem, pourquoi donc ce peuple du tabernacle s'abandonne-t-il à de perpétuels égarements? Il persiste dans la tromperie. Il refuse de se convertir ouvertement. Pourtant, écoutez le verset 6. Je suis attentif et j'écoute. Il ne parle pas comme il devrait. S'il te plaît, aujourd'hui, est-ce que tu pourras parler comme tu devrais parler? Est-ce que tu ne vas pas confesser en vrai ton péché devant Dieu et lui demander pardon, lui demander la restauration totale de ta vie, de ta relation avec lui? On a compris depuis cette série que plusieurs sont tombés et sont restés couchés à cause des reliques. Les reliques. Cette histoire elle est pertinente, hein? Les reliques. Les reliques. Et c'est ça qui rattrape plusieurs, les reliques. Et on a compris que certaines reliques sont la mauvaise conversion. C'est même par là que ça commence. La mauvaise conversion. Ou le fait de n'avoir pas tout abandonné à la conversion. Le fait de ne s'être pas débarrassé de tout. De n'avoir pas levé totalement les mains. Parce que vous allez être surpris que tel ou tel était engagé avec Dieu dans les débuts. Mais après plusieurs années, dit, mes frères, mes sœurs, je ne peux plus. Et les raisons, ce sont les raisons familiales. Les raisons familiales. Quand vous voyez quelqu'un donner les raisons familiales pour ne pas continuer
avec Jésus-Christ, comprenez qu'il est rattrapé ou elle est rattrapée par les reliques. Il n'y a pas eu renoncement avec la famille, avec les proches. Il n'y a pas eu renoncement. Et il n'y a pas eu renoncement à soi. Parce que quand on renonce à la famille, ça veut dire qu'on a renoncé à soi. La famille est attachée à nous-mêmes. Si on s'attache à la famille, ça veut dire qu'on veut notre bien-être. On ne veut pas rester seul. C'est toujours bon de revoir ces propos de Jésus là quand il interpelle les disciples à le suivre. Il interpelle les chrétiens à le suivre. C'est toujours bon de revenir dessus. Nous allons voir allons dans Luc au chapitre 14 par exemple. Luc chapitre 14 à partir du verset 25. Voici ce que Jésus dit. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Vous voyez? Les reliques, on dit que ceux qui ont cru à Jésus et qui n'ont pas fait ce renoncement vont être rattrapés plus tard par ceci. Verset 26 dit, si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme ou son mari, ses enfants, ses frères et ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. La foi en Jésus signifie que rien ne doit venir s'interposer entre mon sauveur et moi. Rien ne doit faire obstacle. Même si c'est qui. Si tu n'es pas encore arrivé à ce niveau-là, où je dis que même si c'est qui, personne ne peut me séparer de mon Dieu. Même si c'est qui, tu n'as pas encore fait le renoncement. Et tôt ou tard, ça va te rattraper. Ces reliques-là vont te rattraper. C'est-à-dire, cette séparation doit être catégorique, sincère. Ça se passe dans le cœur là, une seule fois. Mais si on croit, on continue avec la gentillesse du village, on peut se donner des raisons, qui ne tiennent pas. Mais j'ai dit, il n'y a rien qui doit vous séparer de votre Jésus. C'est la décision là qu'il faut prendre dès au départ de sa foi. Que n'importe qui ou n'importe quoi, même moi-même, je ne dois pas me placer, je ne dois pas devenir mon Dieu ou mon obstacle pour mon Dieu. Vous savez, le Seigneur avait donné des instructions à Moïse dans l'Ancien Testament. Je crois que c'est la même chose que Jésus-Christ dit là. C'est-à-dire, en ce qui concerne le séducteur ou quelqu'un qui veut se placer entre toi et ton Dieu, ou qui te conduit à d'autres divinités. Et Deutéronome chapitre 13, verset 6, à partir du verset 6. Écoutez ce que Dieu dit ici à Moïse en ce temps-là. Oh mon Dieu. Et si ton frère, fils de ta mère, je suis dans Deutéronome chapitre 13, verset 6. Si ton frère, fils de ta mère, ou ton fils, ou ta fille, ou la femme qui repose sur ton sein,
ou ton ami, ça peut être la femme qui repose sur ton sein, ça peut être ton mari qui repose sur ton sein, ou ton ami que tu aimes comme toi-même, t'incite secrètement en disant, allons et servons d'autres dieux, des dieux que ni toi ni tes pères n'avaient connus, d'entre les dieux des peuples qui vous entourent, près de toi ou loin de toi, d'une extrémité de la terre à l'autre, tu n'y consentiras pas et tu ne l'écouteras pas. Tu ne jetteras pas sur lui un regard de pitié. Tu ne l'épargneras pas et tu ne le couvriras pas, mais tu le feras mourir. Vous comprenez? Tu le feras mourir. Ta main se lèvera la première sur lui pour le mettre à mort, et la main de tout le peuple ensuite. Tu le lapideras et il mourra, parce qu'il a cherché à te détourner de l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Il en sera ainsi afin que tout Israël entende et craigne, et que l'on ne commette plus un acte aussi criminel au milieu de toi. Vous entendez? C'est comme ça que Dieu avait prescrit avec Moïse. Ce sont les mêmes paroles que Jésus-Christ dit pour la foi chrétienne à l'heure actuelle. Que celui qui veut te séparer de Dieu, qui qu'il soit, pour maintenant là, tu ne vas pas le lapider. Donc tu dois le tenir pour mort. Cette personne ne doit plus vivre pour toi, ne vit plus pour toi. Parce que la personne là a voulu t'égarer, t'éloigner de Dieu. C'est sûr, il ne va pas te dire que bon, ne prie plus. Il va te. Mais ce qu'il va te proposer n'est pas le Dieu véritable. C'est ce qui est vrai. Parce que c'est ça que Dieu dit dans Deutéronome ici là. Et Dieu te dit, tu dois le considérer comme mort. À l'heure actuelle, tu dois le considérer comme mort. Parce qu'il a voulu t'éloigner de Dieu. Comprenez? Donc, les reliques sont souvent la cause de la régression. Et c'est ça qui fait que plusieurs, depuis même qu'ils sont tombés, comme ils n'ont pas encore fait, ils n'ont pas réussi à se débarrasser totalement de tout, comme Jésus demande là, il reste couché. Il reste couché. Que Dieu ait pitié de vous et vous relève aujourd'hui. Reconnaissez votre péché. Et les reliques, c'est un péché, hein? Parce que tu n'as pas voulu obéir à la loi de Dieu, à la parole de Dieu qui t'a dit de renoncer à ces gens-là. Mais toi, tu as continué à les avoir, ils ont continué à avoir dans ton cœur une place de choix. La première place même, puisque maintenant là, tu t'es refroidi pour les choses de Dieu à cause d'eux. Donc ils ont pris la première place dans ton cœur. C'est un péché, ils sont devenus des idoles pour toi. Les reliques, c'est très grave. C'est un péché grave. Ce matin, débarrasse-toi du péché. Débarrasse-toi. La convoitise, c'est ça qui engendre le péché. Donc, la convoitise. Repends-toi de la convoitise. Donc, quand on entend convoitise, c'est quoi? La mondanité. Hein? La belle vie. Le fait de ne pas accepter de souffrir. Oh, j'aimerais que vous puissiez, quand on va quitter ici, là, aller lire encore bien l'épître de Jacques, là, le premier chapitre, là. Vous pouvez même continuer avec toute l'épître, mais le premier chapitre, chapitre 1, là, on n'a pas le temps. Le temps nous a vraiment... Le temps est déjà trop parti. On va arrêter comme ça maintenant. Vous allez vous lever et prier Dieu vraiment de vous pardonner. Reconnaissez vos bêtises et votre bêtise de tourner le dos à Dieu et de ne pas vouloir revenir. Demandez-lui de vous pardonner. Et revenez à lui de tout cœur ce matin. Dieu est là. Il est attentif et il écoute. Pas
parle ce matin comme tu devrais parler. Merci Seigneur d'agir dans ces vies. Merci Seigneur de les ramener à toi. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.